fonctionne comme ça. Bon, sinon ça serait trop facile. Le problème, c'est que, en fait, cette première façon de comprendre l'image se trouve mêlée à une autre façon d'utiliser l'image, Manuel-Valls, que je vous propose d'appeler la redondance illustrative, où vous produisez en fait un rapport associatif entre deux signes, par exemple un énoncé, voilà, ça c'est simple, hein, I want you for yourself me. Mais évidemment, dans ce cas-là, vous voyez bien que le rapport associatif, il est arbitraire, comme l'effet Kuleshov. Hein. Kuleshov choisit... Oups. Voilà. Kuleshov associe ce qu'il veut. Hein. Et de toute façon, une association, ça marche, ça produit un effet psychologique. D'accord ? Donc le problème, il est dans la nature de la référence. Nous croyons, en général, les gens de la NASA croient que l'image fonctionne, la plupart du temps, comme une référence à un objet qui existe dans la réalité, alors que dans la plupart des cas qui sont ceux des usages de l'image publique, donc des médiacultures, nous nous trouvons en réalité devant une référence biaisée, devant une manipulation de la référence, qui est une association arbitraire entre une signification et une image qui la confirme. Alors le problème, évidemment, là je vous décris théorie numéro 1, théorie numéro 2. Et jusque-là, ça va encore assez bien. Vous êtes probablement d'accord avec ça. Le problème, vous voyez bien, c'est que dans la théorie numéro 2, on mélange de la théorie numéro 1. Ou plus exactement, dans la pratique de la redondance illustrative, entre pour une part importante l'idée que l'image fonctionne comme une copie. En réalité, c'est même... Alors, je vous donne un exemple. Bon, alors on peut discuter des exemples. S'amuser. Ici, vous avez le Wilson Certified Ham, jambon certifié de Wilson. Vous voyez, ici, on est... Alors, même si c'est une image laudative, même si, évidemment, il y a tout un travail sur une référence qui n'est déjà plus tout à fait une référence documentaire, néanmoins, cette image fonctionne selon un principe qui est, grosso modo, celui de la référence documentaire. C'est ce qui fait le ressort de l'argumentation de cette publicité. Vous voyez comme notre jambon est beau, et il est si beau que, voilà, vous devriez l'acheter. Et même, ça dit que ça vient d'une photo. Voilà. D'une vraie photo. Alors, le problème c'est ça, c'est-à-dire que là, on est dans le cas de la redondance illustrative, on a un message à faire passer qui est le message, qui est un message, vous voyez, comme toujours chez Coca-Cola, une sorte de message existentiel, ça fait du bien, je sais pas, c'est voilà, toutes sortes de choses, et donc, associer la redondance illustrative, c'est associer à ce message une image qui n'est donc pas de la même nature, bien sûr, que... Là, je me rends compte que... Bon, je n'ai pas fait exprès, là. Le jambon. On fait l'effet Kuleshov. Mais... je changerai du coup les deux. Il suffit de mettre un nom. Mais qui fonctionne néanmoins sur la base de l'idée qu'il y a une référence documentaire à l'image. Autrement dit, le problème de la redondance illustrative, c'est que c'est une manipulation. C'est une manipulation de la référence qui nous trompe, évidemment, par définition, puisque, c'est pour ça que j'ai choisi le mot redondance, c'est l'intensification par l'image du message, joue des fonctions traditionnellement
octroyé à l'image, reconnu à l'image, et produit, donc c'est pour ça pourquoi on utilise ce système, pourquoi la publicité, pourquoi les journaux utilisent ce système, c'est parce que c'est un intensif, c'est-à-dire que l'image, la redondance illustrative a pour fonction de naturaliser le message. On va vous transformer